Chapitre 16. Donc, si je comprends bien, Cyclosi vend ses idées, mais pas ses sculptures. Exact. C'est un provocateur. Il travaille beaucoup pour la publicité. Ce n'est sans doute pas un génie, mais comme il ne respecte aucune convention, aucun pouvoir, il attire l'attention. Tu veux que je te raconte une anecdote pour te donner une idée du personnage? Ok. Un jour, on lui a demandé de réaliser un projet sur le thème du mouvement. On lui a proposé d'exprimer dans une sculpture l'idée que tout change tout le temps autour de nous. Il a tout simplement utilisé des statues de cire, comme celle du musée Grévin, et les a placées derrière une vitre, exposée en plein soleil. Pendant toute la durée de l'exposition, les statues ont fondu sous l'effet de la chaleur. C'était sa manière d'interpréter le mouvement. Amusant, non? Ouais, pas mal. En tout cas, les statues que possède Aloha n'ont aucune valeur, c'est clair. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des objets qu'il récupère et qui lui servent à illustrer ses idées. Après les expositions, il les jette à la poubelle. Il dit toujours que ses productions sont biodégradables. Mais soudain, Nina change de ton. Son regard s'illumine. Mais Alex, tu te rends compte? C'est fantastique tout ça! On doit absolument obtenir cette interview d'Aloha. Tout le monde achètera la vie pour tout savoir sur elle. On va faire une interview historique, comme le reportage de Playboy sur Marilyn Monroe en 1953. C'est génial, tu m'entends? Génial! Donc, si je comprends bien, Cyclosi vend ses idées, mais pas ses sculptures. Exact. C'est un provocateur. Il travaille beaucoup pour la publicité. Ce n'est sans doute pas un génie, mais comme il ne respecte aucune convention, aucun pouvoir, il attire l'attention. Tu veux que je te raconte une anecdote pour te donner une idée du personnage? Ok. Un jour, on lui a demandé de réaliser un projet sur le thème du mouvement. On lui a proposé d'exprimer dans une sculpture l'idée que tout change tout le temps autour de nous. Il a tout simplement utilisé des statues de cire, comme celle du musée Grévin, et les a placées derrière une vitre, exposée en plein soleil. Pendant toute la durée de l'exposition, les statues ont fondu sous l'effet de la chaleur. C'était sa manière d'interpréter le mouvement. Amusant, non? Ouais, pas mal. En tout cas, les statues que possède Aloha n'ont aucune valeur, c'est clair. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des objets qu'il récupère et qui lui servent à illustrer ses idées. Après les expositions, il les jette à la poubelle. Il dit toujours que ses productions sont biodégradables.
Mais soudain, Nina change de ton. Son regard s'illumine. Mais Alex, tu te rends compte? C'est fantastique tout ça! On doit absolument obtenir cette interview d'Aloha. Tout le monde achètera la vie pour tout savoir sur elle. On va faire une interview historique, comme le reportage de Playboy sur Marilyn Monroe en 1953. C'est génial, tu m'entends? Génial! Donc, si je comprends bien, donc, si je comprends bien, donc, si je comprends bien, Siklosi vend ses idées, mais pas ses sculptures. Siklosi vend ses idées, mais pas ses sculptures. Siklosi vend ses idées, mais pas ses sculptures. Exact. C'est un provocateur. Il travaille beaucoup pour la publicité. Exact. C'est un provocateur. Il travaille beaucoup pour la publicité. Exact. C'est un provocateur. Il travaille beaucoup pour la publicité. Ce n'est sans doute pas un génie, mais comme il ne respecte aucune convention, ce n'est sans doute pas un génie, mais comme il ne respecte aucune convention, ce n'est sans doute pas un génie, mais comme il ne respecte aucune convention, aucun pouvoir, il attire l'attention. Aucun pouvoir, il attire l'attention. Aucun pouvoir, il attire l'attention. Tu veux que je te raconte une anecdote pour te donner une idée du personnage?
Tu veux que je te raconte une anecdote pour te donner une idée du personnage? Tu veux que je te raconte une anecdote pour te donner une idée du personnage? Ok, ok. Ok. Un jour, on lui a demandé de réaliser un projet sur le thème du mouvement. Un jour, on lui a demandé de réaliser un projet sur le thème du mouvement. Un jour, on lui a demandé de réaliser un projet sur le thème du mouvement. On lui a proposé d'exprimer dans une sculpture. On lui a proposé d'exprimer dans une sculpture. On lui a proposé d'exprimer dans une sculpture l'idée que tout change tout le temps autour de nous. L'idée que tout change tout le temps autour de nous. L'idée que tout change tout le temps autour de nous. Il a tout simplement utilisé des statues de cire, comme celle du musée Grévin. Il a tout simplement utilisé des statues de cire, comme celle du musée Grévin, il a tout simplement utilisé des statues de cire, comme celle du musée Grévin, et les a placées derrière une vitre, exposée en plein soleil. Et les a placées derrière une vitre, exposée en plein soleil. Et les a placées derrière une vitre, exposée en plein soleil. Pendant toute la durée de l'exposition, les statues ont fondu sous l'effet de la chaleur. Pendant toute la durée de l'exposition, les statues ont fondu sous l'effet de la chaleur. Pendant toute la durée de l'exposition, les statues ont fondu sous l'effet de la chaleur. C'était sa manière d'interpréter le mouvement. Amusant, non?
C'était sa manière d'interpréter le mouvement. Amusant, non? C'était sa manière d'interpréter le mouvement. Amusant, non? Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. En tout cas, les statues que possède Aloha n'ont aucune valeur, c'est clair. En tout cas, les statues que possède Aloha n'ont aucune valeur, c'est clair. En tout cas, les statues que possède Aloha n'ont aucune valeur, c'est clair. Pourquoi? 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 Eh bien, parce que ce sont des objets qu'il récupère et qui lui servent à illustrer ses idées. Eh bien, parce que ce sont des objets qu'il récupère et qui lui servent à illustrer ses idées. Eh bien, parce que ce sont des objets qu'il récupère et qui lui servent à illustrer ses idées. Après les expositions, il les jette à la poubelle. Après les expositions, il les jette à la poubelle. Après les expositions, il les jette à la poubelle. Il dit toujours que ses productions sont biodégradables. Il dit toujours que ses productions sont biodégradables. Il dit toujours que ses productions sont biodégradables. Mais soudain, Nina change de ton. Son regard s'illumine. Mais soudain, Nina change de ton. Son regard s'illumine. Mais soudain, Nina change de ton. Son regard s'illumine.
Mais Alex, tu te rends compte? Mais Alex, tu te rends compte? Mais Alex, tu te rends compte? C'est fantastique tout ça! C'est fantastique tout ça! C'est fantastique tout ça! On doit absolument obtenir cette interview d'Aloha. On doit absolument obtenir cette interview d'Aloha. On doit absolument obtenir cette interview d'Aloha. Tout le monde achètera la vie pour tout savoir sur elle. Tout le monde achètera la vie pour tout savoir sur elle. Tout le monde achètera la vie pour tout savoir sur elle. On va faire une interview historique. On va faire une interview historique. On va faire une interview historique. Comme le reportage de Playboy sur Marilyn Monroe en 1953. Comme le reportage de Playboy sur Marilyn Monroe en 1953. Comme le reportage de Playboy sur Marilyn Monroe en 1953. C'est génial, tu m'entends? Génial! C'est génial, tu m'entends? Génial! C'est génial, tu m'entends? Génial!